Et si toute l'existence, absolument tout, de la métaphysique à l'éthique, en passant par l'art, pouvait s'expliquer par une seule et unique pensée? C'est la promesse, un peu folle, d'un des philosophes les plus brillants, mais aussi les plus difficiles qui soient. Pour la comprendre, on doit commencer par une question qu'on s'est tous déjà posée. Alors, pour bien saisir la puissance de cette pensée unique, il faut d'abord se pencher sur le problème fondamental qu'elle prétend résoudre. Une interrogation, oui, vertigineuse, qui hante l'humanité depuis des millénaires. C'est la question centrale, presque angoissante, non? Cette idée que la réalité tangible qui nous entoure pourrait n'être au fond qu'une illusion super bien construite. Un puzzle qui fascine les penseurs depuis des siècles. Même Shakespeare a su capturer cette intuition humaine très profonde. Ce n'est pas juste un jeu philosophique abstrait, c'est ce sentiment finalement que la frontière entre la vie et le rêve est peut-être bien plus mince qu'on ne le croit. Et si on remonte encore plus loin dans le temps, jusqu'à l'Antiquité, on retrouve cette même interrogation. Pindar suggère que notre existence serait encore moins substantielle qu'un rêve. Bref, la nature de la réalité a toujours été remise en question. C'est donc ici qu'entre en scène notre guide du jour, le philosophe Arthur Schopenhauer, un esprit absolument génial, mais, notoirement exigeant. Voilà, tout part de là, de ce livre monumental. Et dès la préface, Schopenhauer ne mâche pas ses mots. Il affirme, ni plus ni moins, avoir trouvé la pensée que la philosophie recherche depuis la nuit des temps. Une seule idée pour déverrouiller tous les mystères de l'existence. Rien que ça. Son immense confiance, ou son arrogance, c'est selon, est palpable. Il ne se contente pas de présenter ses idées. Non. Il exige de ses lecteurs une préparation des plus rigoureuses. Il faut maîtriser la philosophie de Kant et lire son livre, non pas une, mais 2 fois. Il fallait oser quand même. Et il n'avait vraiment pas peur de se faire des ennemis. Il a par exemple qualifié son célèbre contemporain Hegel de caliban intellectuel. Une insulte cinglante qui donne une bonne idée du personnage, combatif et absolument convaincu de sa propre supériorité. Bon, passons maintenant au cœur du sujet. On va s'attaquer à la première moitié de cette fameuse pensée unique qui doit tout expliquer. Accrochez-vous bien. Voilà, c'est la proposition fondamentale, simple, directe, mais avec des implications absolument vertigineuses. Le monde est ma représentation. On va laisser cette phrase résonner un petit instant avant de la décortiquer. Le point crucial, c'est ce mot, représentation. Pour Schopenhauer, ça signifie que le monde qu'on perçoit n'a pas d'existence indépendante de l'esprit qui le perçoit. Il y a un lien inséparable entre celui qui observe et ce qui est observé. Ça illustre brillamment le changement radical de perspective. On pense intuitivement que le monde est une sorte de scène sur laquelle on arrive. Schopenhauer dit non, le monde et la conscience qui le perçoit naissent en même temps. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Schopenhauer rend ce concept très tangible avec une analogie simple et géniale. On ne connaît jamais le soleil en soi, mais seulement un œil qui voit un soleil. L'objet est absolument indissociable du sujet qui le perçoit. Alors passons maintenant aux conséquences de cette idée. Si le monde n'est qu'une représentation, qu'est-ce que ça change à notre compréhension de la vie et des rêves? On revient à notre question de départ, mais cette fois avec un nouvel outil pour y répondre. Si la vie éveillée et le rêve sont tous les deux des représentations dans l'esprit, où se situe la différence fondamentale? C'est la magnifique métaphore de Schopenhauer. Attention, il ne dit pas que la vie est un rêve, mais qu'ils sont faits de la même matière première, la représentation. Ils sont comme des pages du même livre. Et voici la clé. La distinction, ce n'est pas que l'un est vrai et l'autre faux. Non. La différence, c'est que la vie éveillée est une représentation cohérente, régie par une chaîne de causalité qui ne s'interrompt pas. C'est comme lire le livre du début à la fin. Le rêve, lui, brise cette continuité. C'est comme feuilleter le livre au hasard. Mais alors, qu'on pense avoir enfin saisi cette idée révolutionnaire, Schopenhauer nous prévient que ce n'est que le début. Ce n'est qu'une moitié de la vérité. Et c'est là que le piège se referme. Tout ce qu'on vient de voir, cette redéfinition complète de la réalité, est soudainement présentée comme incomplet. Une vérité qui ne se suffit pas à elle-même. Le ton devient plus grave. Schopenhauer nous prépare à la deuxième partie de sa pensée unique en annonçant qu'elle est encore plus fondamentale et peut-être plus difficile à accepter. Et la voici. L'autre face du monde, qui complète la première. Le monde n'est pas seulement ma représentation, il est aussi ma volonté. Si la première affirmation concernait ce qu'on peut connaître, celle-ci concerne ce que les choses sont au plus profond de leur être. C'est la question qui nous laisse en suspens. Si tout ce qu'on connaît n'est qu'une image, quelle est la nature de la réalité brute qui se cache derrière? Pour Schopenhauer, la réponse, c'est la volonté. Une force aveugle, unique et incessante qui pousse toute chose à exister, de la pierre qui tombe à nos propres désirs. Le monde comme représentation ne serait alors que le miroir dans lequel cette volonté fondamentale peut se voir. Comprendre cela,
c'est peut-être la clé pour percer le secret de l'existence elle-même.